Bonjour et bienvenue pour cette quatrième vidéo du défi 26 semaines pour 26 conseils et astuces voyage, et aujourd'hui je vais vous parler de solitude. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais c'est parce que depuis 4 jours je vis toute seule et j'ai encore au moins 26 jours comme ça, donc un mois au total toute seule dans mon van parce que Mauricio, mon compagnon de route, a dû rentrer en Suisse. Mais bref, j'avais envie de vous parler de solitude, enfin de vous donner des conseils en fait, comment gérer cette solitude qui peut être au début un peu pesante. Donc j'ai enfin trouvé la motivation aujourd'hui. Avant c'était un petit peu difficile, je sentais beaucoup le manque et le vide de la deuxième personne. Et donc en fait j'ai réfléchi à comment pallier à ce manque et retrouver un peu la motivation à vivre cette vie sur la route toute seule, même si je reste toujours au même endroit, enfin dans la même ville, hein. Je n'ai pas encore bougé ailleurs, mais voilà. Donc je vais vous donner quelques petits conseils que j'ai réussi à réunir. Donc le premier, ce serait plutôt de toujours s'occuper. C'est vrai que oui, ben, c'est bien d'avoir aussi des moments où il n'y a pas besoin de s'occuper pour réfléchir un peu sur soi, tout le reste, mais globalement, il faudrait toujours avoir une petite activité. Enfin, personnellement, moi, j'arrive beaucoup plus à rester heureuse, enfin, sans m'ennuyer, si vous voulez, si je m'occupe, si j'ai chaque heure quelque chose à faire ou quelque chose comme ça. Et pour les moments un peu creux, par exemple, où je dois faire à manger, ou là où c'est un petit peu plus difficile, parce qu'on est moins occupé, moins focalisé sur quelque chose, j'essaie de trouver quelque chose d'autre. Parce que c'est vrai que ces premiers jours, j'avais un peu peur de rester avec mes pensées. Donc du coup, je regardais un film, je lisais un livre, j'écoutais de la musique, enfin vraiment quelque chose qui pouvait un peu me distraire. C'est vrai que je commence à laisser des fois aussi des moments un peu vides pour un peu me laisser réfléchir en fait. Et donc du coup il y a ça aussi. Je vous conseille aussi le soir avant par exemple de faire un planning pour le jour d'après. Comme ça vous avez une motivation, quelque chose qui vous réjouit pour le lendemain, et au moins vous êtes dirigé, vous n'êtes pas le jour même, bon ben qu'est-ce que je fais rien, je traîne au lit, voilà. Là ça peut être un peu pesant pour certaines personnes si comme moi vous n'êtes pas habitué à voyager tout seul en fait. Et donc voilà, moi je fais un petit planning chaque soir avant de m'endormir, je mets quelque chose qui me réjouit, et voilà. Un dernier petit conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est de ne pas hésiter à aller parler en fait. Bon, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas vraiment du genre social, donc je ne vais pas automatiquement vers les autres, mais j'essaie vraiment d'ouvrir, d'engager des discussions, mais même qu'importe, avec la vendeuse, avec tout le monde. Et ça permet aussi de parler en fait dans une journée, parce que si on est seul, voyager, des fois on ne parle pas. Et ça peut être un peu bizarre. Voilà, donc c'était les conseils du jour. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils et astuces. À bientôt.